Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Tout le monde connaît cette phrase et tout le monde sait que pour attirer les filles, il faut être détaché. Excuse-moi. Bonjour. Tu vas bien? Ouais, merci. Ouais, t'as tellement de points en commun. T'as l'habitude de faire ça ou ça se passe comment? J'ai l'habitude de parler à des gens, Ouais. d'avoir des filles dans la rue, pas spécialement. Mais quand il y en a une qui me plaît, j'y vais, ouais. C'est bien, vaut mieux. En tout cas, je te trouve très mignonne. Sauf que tout le monde sait aussi que les filles ne vont jamais faire le premier pas. Excuse-moi. Tu m'as fait hyper peur. Je suis désolée, moi aussi. Juste, je t'ai croisé en face Ouais, et je te trouvais vraiment mignonne. c'est gentil. Je voulais venir te dire bonjour. Bonjour. Alors comment on fait? C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, reste jusqu'à la fin puisque je vais te montrer des caméras cachées que je vais débriefer en live pour illustrer ce concept. Si tu me connais pas, je m'appelle Nabil, je suis coach en séduction, j'ai aidé plus d'une centaine d'hommes juste durant l'année dernière à être proactifs sur cet aspect de leur vie, donc qui est de rencontrer des femmes. Et le but de ces vidéos, c'est simplement te donner de la valeur gratuitement pour que tu puisses avoir plus de résultats avec les femmes. Et éventuellement, si tu as envie de travailler avec moi personnellement, et bah tu auras l'opportunité de le faire. Donc commençons directement avec le paradoxe du détachement. Quelque chose qu'il faut comprendre déjà, il y a une grosse différence entre le détachement et l'indifférence. Pourquoi? Parce que être détaché, ça veut dire que je suis complètement engagé dans l'action et que peu importe le résultat, je serai ok avec l'issue du résultat. Être indifférent, c'est avoir peur d'un certain résultat et ne pas faire d'efforts pour rationaliser la potentielle défaite. Donc ça veut dire que si j'ai envie que cette vidéo elle marche et que je suis totalement engagé sur le fait que ça marche, mais qu'en même temps je suis détaché si ça marche pas, ça veut dire que je suis détaché. Par contre, si je fais cette vidéo en me disant elle va probablement pas marcher et je décide par lâcheté de ne pas faire d'efforts, donc de ne pas être engagé dans la vidéo et que je suis comme ça, qu'aujourd'hui on va parler de la métrique principale pour être plus séduisant avec les filles, et bah j'ai une excuse. Et ça me permet de me dire ok ça a pas marché mais c'est parce qu'en vrai j'ai pas fait d'effort. Donc c'est pas vraiment moi le problème, c'est juste que j'ai pas fait d'effort parce qu'en vrai je m'en fous. Et c'est lâche. Et c'est exactement la même chose avec les femmes. Il y a des mecs qui vont jamais être proactifs sur cet aspect de leur vie et qui vont penser que c'est courageux de se dire ouais mais moi je m'en bats les couilles des filles blablabla. Alors qu'en fait ils sont juste trop lâches pour aller s'exposer et aller se faire rejeter et comprendre qu'ils se font rejeter parce qu'ils ont des lacunes dans leur personnalité et d'ensuite aller travailler sur ces lacunes dans leur personnalité. Donc ce qu'il faut que tu retiennes du paradoxe du détachement, c'est que le plus important c'est d'être 100% engagé et en même temps 100% détaché. Et à partir de là, tu es sûr que tu seras toujours dans la bonne direction. Pourquoi est-ce que le détachement est important et pourquoi est-ce que ça fonctionne? Parce que les humains ont tous ce besoin d'importance et on veut se sentir spécial. Sauf que le problème, c'est que spontanément, on va se dire si j'ai envie que cette fille elle se sente spéciale, je vais simplement la valider. Si je lui dis ouais, t'es super belle aujourd'hui, t'as un très beau maquillage, tes ongles sont très beaux, t'es vraiment une fille exceptionnelle, spontanément, je vais me dire c'est une bonne chose puisque je vais la valider, donc elle va se sentir spéciale. Sauf que tu omets quelque chose de très important, c'est que tu la rends spéciale sans qu'elle l'ait mérité. Et le truc c'est que on ne veut pas obtenir quelque chose sans le mériter, puisque ça ne va pas combler ce besoin de se sentir spécial et ce besoin d'importance. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on préfère toujours travailler pour obtenir quelque chose, parce que ça nous permet de valoriser ce qu'on obtient. Si j'obtiens 1000 € sans avoir travaillé, je vais moins valoriser ces 1000 € que si j'avais travaillé pour les obtenir. C'est la même chose avec une fille. Si tu la complimentes et tu la survalides, tu lui donnes beaucoup d'attention alors qu'elle ne l'a pas mérité, elle va avoir tendance à se dire que tu vas faire la même chose avec toutes les filles. Alors que si elle a un minimum travaillé, elle s'est un minimum investi dans l'interaction, elle a fait des efforts pour ensuite avoir ta validation, et bien c'est là qu'elle va valoriser ta validation et que tu vas pouvoir générer de l'attraction et que l'investissement va être réciproque. Donc c'est très important de le comprendre ça. Pour que quelqu'un se sente spécial, il faut pas l'étouffer de validation et il faut pas lui enlever ce plaisir du jeu, ce plaisir de travailler pour obtenir quelque chose, parce que c'est quelque chose qu'on aime naturellement en tant qu'humain, travailler pour obtenir quelque chose. Donc la conclusion c'est que elle va beaucoup plus valoriser ton attention et ta validation si elle a travaillé pour l'avoir. Alors comment est-ce qu'on fait pour faire ça? C'est très simple, il suffit d'être détaché dans tes interactions. Stop, j'interromps brièvement la vidéo pour te signaler que Mathieu a conclu avec une fille qui pourtant lui donnait aucune attention au tout début de leur interaction. Pour y parvenir, il a suivi les conseils qu'on lui donne tous les jours dans notre mentoring privé. Si toi aussi tu veux en faire partie et avoir le même genre de style de vie, alors prends un appel avec nous. Le lien est dans la description. Comment être détaché dans une interaction? Avant de t'expliquer comment être détaché, il faut que tu comprennes le concept de métrique, puisque c'est en surveillant
vraiment une métrique bien précise que tu vas réussir à être plus détaché dans tes interactions. Donc la métrique, c'est une sorte d'indicateur de performance. Par exemple, si j'ai envie d'être plus riche, je vais regarder mon compte en banque et je vais regarder combien d'argent est-ce que j'ai. Donc c'est très simple, soit j'ai beaucoup d'argent, soit j'ai pas beaucoup d'argent. Plus je vais avoir de l'argent, plus je vais être riche. La métrique est logique. Si j'ai envie d'avoir une apparence plus sexy, je vais regarder simplement mon corps. Est-ce que j'ai des abdos? Est-ce que j'ai un corps musclé? Est-ce que je suis athlétique? Est-ce que je suis sec? C'est les métriques que je vais regarder pour me dire ok, j'ai une apparence sexy. Sauf que la métrique du détachement, personne ne l'a vraiment et personne ne la comprend vraiment. Et ce que je vais te donner aujourd'hui dans cette vidéo, qu'est-ce que tu vas pouvoir regarder, surveiller comme indicateur de performance qui montre que tu es détaché dans tes interactions. Je te le donne dès maintenant, la métrique du détachement, c'est à quel point est-ce que tu arrives à être relax. À quel point est-ce que tu arrives à être détendu dans tes interactions. Puisque le contraire du détachement, c'est l'attachement. Et qu'est-ce qui montre que tu es attaché à quelque chose? C'est le fait d'avoir de l'enjeu dans une interaction. Et quand il y a de l'enjeu, qu'est-ce qui se passe? Tu vas ressentir de la tension. Souviens-toi de la dernière fois que tu as fait un exposé quand tu étais au collège ou au lycée. Il y avait peut-être beaucoup d'enjeux si tu faisais un oral, j'en sais rien. Et cet enjeu-là créait beaucoup de tension. Et tu ressentais peut-être ton cœur qui battait plus fort. Tu avais du mal à bien communiquer. Tu avais du mal à regarder ton audience. Tu avais du mal à te souvenir de ton texte parce qu'il y a trop de tension. Et ça qui montre que tu es attaché au résultat. Donc si avec les filles, tu as envie d'être plus séduisant, il faut que tu arrives à les faire travailler pour avoir ta validation. Et pour les faire travailler pour avoir ta validation, il faut que tu arrives à être détendu et relax dans tes interactions. Pour simplifier les choses, si tu arrives à n'avoir aucune tension dans ton corps lorsque tu es dans une interaction avec une fille, quasiment tout ce que tu fais va marcher. Peu importe ce que tu dis, ça va probablement fonctionner parce que le plus important, c'est ta sous-communication. Et c'est là qu'elle va décider, qu'elle va en tout cas t'attribuer une certaine valeur. Et c'est ça aussi qui va lui donner envie de s'investir puisque quelqu'un qui est complètement détendu, c'est attirant. Tu vois qu'il est ancré, tu vois qu'il est solide dans sa réalité. On veut tout le temps aller vers les personnes qui sont confiantes puisque ça nous permet à nous aussi de se sentir plus confiants. Le fait d'avoir un leader qui est charismatique, d'avoir quelqu'un qui est charismatique en face de nous. Et ce charisme, tu vas le démontrer simplement par le fait que tu arrives à être détendu. Pour illustrer ça, je vais te montrer des caméras cachées dans lesquelles on va voir deux séducteurs qui sont extrêmement détendus. Le premier est issu d'une fiction, donc c'est Hank Moody dans Californication, et le second est issu de la vraie vie. Il s'appelle Nabs et c'est moi. Ok, commençons avec Hank Moody dans Californication. Je veux juste que tu observes, donc c'est une scène en anglais, je veux que tu observes son non-verbal et à quel point est-ce qu'il est relax. Et c'est ça qui va créer l'attraction chez la fille. Hey. Yikes. Is there anything about wine? Wine is fine. Whiskey is quicker. Première chose, regardez comment est-ce qu'il prend le temps de répondre sans être réactif. Donc il répond à la situation et il n'est pas en train de réagir à la situation. Et quand il répond, il est totalement détendu dans tout son corps. Si tu devais définir son non-verbal en un mot, c'est vraiment relax. Seaside is slow with liquor. Sabbath. Close. Ozzy Solo. But nice try. Il décide de partir, il décide de lui tourner le dos. En faisant ça, qu'est-ce qui va se passer? Souvenez-vous de ce que je vous ai dit juste avant, les filles vont beaucoup plus valoriser ton attention et ta validation quand elles ont travaillé pour l'avoir. Donc pour l'instant, il décide de continuer à faire ses courses, rester dans son monde, et elle réengage la conversation avec lui. This stuff will kill ya. Life will kill you. It's heavy. It'll make sense. Donc pour ceux qui comprennent pas l'anglais, elle lui dit ce truc ça va te tuer, ce qu'il était en train de fumer. Et il se retourne, il la regarde et il lui dit la vie va te tuer. Et il lui retourne le dos une nouvelle fois et il s'en va. Bon, plus tard il finit par rentrer avec elle, mais je vais pas vous montrer tout l'extrait puisque c'est pas pour ça que je vous montre cette vidéo. Mais ce qu'il faut retenir de ce passage là, c'est que elle a travaillé pour obtenir sa validation et la raison pour laquelle elle a travaillé pour obtenir sa validation, c'est parce que il était totalement détaché et relax. Et c'est ça qui l'a attiré. Maintenant je vais te montrer une caméra cachée un peu plus réelle, un peu moins fictive que j'ai moi-même tournée, dans laquelle j'aborde une fille dans la rue et encore une fois je veux que tu te concentres sur à quel point est-ce que j'arrive à être détendu et c'est ça qui fait qu'elle va accepter d'engager la conversation avec moi et de kiffer l'instant. Salut, tu vas bien? J'ai vu un regard stupéfié de ma présence. Vraiment, je renvoie cette sensation-là. Moi qui suis si amical et jovial avec toi, je te souris gentiment. C'est que moi je suis pas sociale. Du coup, Tu me renvoies de la stupéfaction. Donc pareil, regardez mon non-verbal et si on devait le définir en un mot, je suis vraiment très relax. Oui, je comprends. Non, c'est toi que je salue. Okay. Bonjour. Tu t'appelles comment? C'est Inès. Nabil. Nabil, Oui. Et là, t'attends quelqu'un? mon ami. Ouais. Un ami. C'est pas un date Tinder? Non, c'est mon ami. Mon meilleur ami. Ah, c'est beau. On peut être amis aussi si tu veux. J'ai jamais vu quelqu'un de aussi sociable.
Ok, je veux aussi que tu comprennes la différence entre le fait d'être indifférent et détaché. Parce que là, quand bien même je suis très relax, j'engage quand même l'interaction et je discute avec elle. Je la regarde droit dans les yeux, à aucun moment je tourne le regard, je suis présent dans l'interaction et je fais en sorte que ça marche, tu vois. Quelqu'un qui est indifférent, c'est quelqu'un qui arriverait, qui ferait « Salut, ça va ? Ouais, je vais dire bonjour. » Ok, ouais, bon, t'es pas intéressé, tant pis, je m'en vais. Et il y a beaucoup de gens qui font ça. Hein. En coaching, on voit souvent ce genre de profil-là où, en fait, c'est simplement qu'ils ont pas compris cette idée d'engagement, quand bien même t'arrives à être relax et détendu dans tes interactions. Donc, tu peux regarder la caméra cachée en entier si tu veux sur ma chaîne YouTube. Et moi, je vais, avant de te laisser, te donner un plan d'action pour que t'arrives à être plus relax dans tes interactions. T'as dû comprendre que le plus important, c'est d'être relax. Si t'arrives à être détendu, tu seras forcément détaché et tu vas donner envie à la vie de travailler pour obtenir ta validation. Ce qui est une bonne chose. Donc comment est-ce que tu vas pouvoir faire si toi aujourd'hui tu ne l'es pas? Toute première chose, je dirais même l'étape 0, c'est d'observer cette métrique. Et je sais que c'est quelque chose que tu n'as pas eu l'habitude de faire et que tu étais souvent en train de te dire est-ce que je suis en train de dire les bonnes choses, est-ce que j'ai peut-être une bonne voix, est-ce que je regarde bien dans les yeux, j'en sais rien. Toutes ces choses-là, mets-les de côté et concentre-toi seulement sur à quel point est-ce que je suis détendu, à quel point est-ce que je suis relax, est-ce que je suis engagé dans l'interaction et j'essaie de la faire avancer. Ça, c'est très important. La première chose que tu vas pouvoir faire pour être plus relax dans tes interactions, c'est de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier. C'est-à-dire que si mon bonheur dépend juste de l'enjeu d'une interaction, ça va être très compliqué pour moi. Souviens-toi quand tu as eu un oral peut-être à ton bac ou à un examen, il y avait beaucoup d'enjeux et ton bonheur dépendait de la réussite de cet examen. Quand tu as passé ton permis de conduire par exemple, ton bonheur dépendait de la réussite de ce permis de conduire. Et donc, compliqué pour toi d'être à l'aise. Et pourtant, toutes les autres fois où tu as conduit et qu'il n'y avait pas d'enjeu, ça te posait aucun problème. C'est la même chose. Il faut pas que je mette mon bonheur seulement sur le fait d'avoir la validation de la part des femmes. Il faut que je diversifie les choses qui vont m'apporter du bonheur dans ma vie. Donc il y a 3 choses principales, c'est la carrière, donc le business, l'argent, les relations sociales et la santé. Si je vais à la salle de sport et que je fais une bonne séance et que je suis fier de moi, si j'appelle des potes, je passe un bon moment avec eux, je prends un verre avec des potes, je me sens bien. Si j'ai travaillé pendant quelques heures sur mon business et que je suis très fier de moi d'avoir fait ça. Et là, je vois une belle fille qui passe et j'ai envie d'aller lui parler. Je vais lui parler, je vais forcément être plus relax que la personne qui est focalisée seulement sur ça et qui, toutes ses pensées sont focalisées là-dessus et qui est extrêmement déçue à chaque fois que ça marche pas. Donc, il faut pas être lâche par rapport à ça et se dire que, ouais, je m'en fous complètement et puis tu sais quoi, je vais pas faire d'approche, tout ça. Je suis engagé quand même, je vois une fille, je vais aller lui parler et je suis ok à l'idée de me faire rejeter. Mais pourquoi je suis ok à l'idée de me faire rejeter? Par exemple dans cette caméra cachée que t'as vue, parce que premièrement, je sais que je vais en aborder d'autres et deuxièmement, je voulais juste faire une bonne caméra cachée. Donc peu importe ce qui se passe, je m'en fous. Je sais qu'il y a Alan qui filme à côté. Je fais une bonne caméra cachée pour vous, pour aider les gens et peu importe ce qui se passe, je serai heureux, je serai content. Et à côté de ça, j'avais sûrement fait une séance dans l'après-midi où je me sentais bien. Je suis en train de travailler, je suis cool, je suis en train de passer du temps avec des potes, des gens que j'apprécie. C'est cool. Donc très important de pas mettre tous tes œufs dans le même panier. C'est pour ça que c'est important de sortir avec des wings, de passer des bons moments avec eux. Des wings, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, c'est des potes avec qui tu peux pratiquer l'art de la séduction et t'entraîner avec eux. Donc ça marche avec tes activités dans ta vie, mais aussi avec les filles. Je mets jamais tous mes œufs dans mon même panier avec les filles parce que si je parle avec une seule fille et que je suis ultra attaché à avoir sa validation et j'ai envie que ça se passe hyper bien seulement avec elle et que je parle à aucune autre fille, je vais forcément être needy avec elle. Et ça, c'est un problème et c'est ça qui va créer beaucoup de tension. Et même pour son expérience personnelle, elle va pas te le dire directement, mais elle préfère que tu aies 2 opportunités pour ne pas être needy et de l'étouffer d'amour. Needy, ça veut dire être dans le besoin. Deuxième conseil pour être plus relax, te désensibiliser des triggers. Donc le concept du trigger, c'est très simple. En gros, dans ton subconscient, il y a des triggers qui n'ont pas été adressés, qui n'ont pas été soignés, des sortes de blessures, des sortes de cicatrices qui sont dans ton subconscient. Et certains signaux vont éveiller ces triggers. Donc par exemple, tu vas aller parler avec une fille, elle te rejette. Ça éveille un trigger où tu te sens très très mal intérieurement parce que ça te rappelle quand t'étais petit peut-être et que tu t'es fait rejeter quand t'as dit à une fille que t'étais amoureux d'elle et t'as gardé ça enfoui en toi et tu t'es dit j'ai plus jamais envie de revivre cette expérience. Et quand tu la revis, ça te fait mal parce que t'as peur. Ok, tu viens d'identifier un trigger, c'est quand tu te fais rejeter, t'es trop sensible. Cool. Maintenant, il va falloir que tu te désensibilises de ce trigger. Comment est-ce que tu fais? Tu utilises ce qu'on appelle la thérapie d'exposition, qui est pas la thérapie la plus simple, mais la plus rapide et la plus efficace. Faire très simple, si j'ai la phobie des aiguilles, il faut que je passe du temps avec des aiguilles. Donc peut-être dans un premier temps, je vais mettre une aiguille dans ma main et puis je vais la regarder comme ça et puis je vais essayer de tenir le plus longtemps possible. Dans un second temps, je vais essayer peut-être de me piquer avec une aiguille dans un doigt. Ça va être dur, ça va me faire très très peur, mais au fur et à mesure, je vais pouvoir me désensibiliser de cette peur-là. La même chose avec les filles, donc si j'ai peur d'aller aborder et de me faire rejeter, il faut que j'aborde et que je me fasse rejeter. La situation que tu viens de voir là, je l'ai fait plein de fois et au début j'avais super peur, mais maintenant je suis capable de le faire parce que j'ai nettoyé un petit peu tous ces triggers émotionnels que j'avais en moi qui m'empêchaient de passer à l'action parce que j'avais trop peur. Et enfin, le troisième conseil que je vais te donner pour être plus relax dans tes interactions, c'est d'avoir une structure dans tes interactions parce que c'est extrêmement rassurant de savoir ce qui va se passer et de suivre une structure qui est très claire. Donc tu vois, pareil, l'interaction que j'ai fait ici, je l'ai fait des centaines
centaine de fois et je sais ce qui va se passer, il n'y a pas grand chose qui va m'impressionner. Et je sais aussi que je vais suivre une structure qui fonctionne et que j'ai aussi suivi une centaine de fois. Donc la structure de la méthode NABS, je te la donne, c'est attention, attraction, action. Donc première chose, je vais avoir l'attention de mon interlocuteur, donc en l'occurrence de la fille que j'ai envie de séduire. Une fois que j'arrive à avoir son attention, j'ai une fenêtre d'opportunité dans laquelle je vais avoir une conversation. Durant cette conversation, je vais générer de l'attraction pour qu'elle se dise ok, ce mec est cool, ce mec est intéressant, il est rassurant et puis je l'aime bien. Et enfin la troisième phase, c'est le passage à l'action, donc l'appel à l'action, le call to action, que tu peux faire. Ça peut être par exemple prendre son contact, l'inviter à aller prendre un verre, à prendre un verre avec elle directement ou éventuellement rentrer avec elle. Tu veux plus de détails sur cette structure, clique sur le lien dans la description où je te montre la structure de la méthode NABS. Le fait d'avoir une structure va te permettre de maîtriser le chaos et de ne plus être surpris par tout ce qui se passe. Tu te dis juste je suis la structure pour arriver à l'étape d'après et c'est aussi simple que ça. Tout comme si tu passais ton examen de permis de conduire, tu sais qu'il faut que tu regardes tes angles morts, tu sais qu'il faut que tu passes tes vitesses, tu as des systèmes que tu as mis en place à travers des heures et des heures de conduite. Donc tu peux simplement te référencer là-dessus et te dire ok, c'est chill, je sais ce qui va se passer, je sais qu'il va me demander de tourner, tac, je regarde mon angle mort, je tourne, c'est ok. Et le plus tu vas travailler sur cette structure, le plus tu vas être confiant dans tes interactions. Donc voilà, c'était NABS. Mon objectif avec ces vidéos, c'est de rendre mes contenus gratuits plus éducatifs et meilleurs que les contenus payants de mes concurrents, parce que j'ai envie d'aider un maximum d'hommes à se libérer du conditionnement social. Maintenant, si tu as pu avoir de la valeur avec ce genre de vidéos et que tu as envie d'aller plus loin et de travailler avec moi dans un contexte de coaching, en te faisant accompagner, tu as l'opportunité de réserver un appel en cliquant sur le lien Calendly qui est dans la description. On fera le point sur ta situation et si on peut travailler ensemble, alors on le fera avec plaisir. C'était NABS, je te souhaite une excellente journée. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette vidéo en commentaire et je te dis à la prochaine. Ciao.